Alors, une respiration. 1, 2, 3. Et je relâche. Alors, nous allons accueillir Abby. Abby, coucou. Allô. Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir à tous. Merci. Gratitude. Comment tu te sens? Ça va. J'écoutais Olivier. Ouais. Et comment tu Ouais. te sens alors en écoutant Olivier? Ben, il a fait remonter des choses aussi. Je le comprenais. Ouais. Oui. Hmm. Alors, une respiration. 1, 2, 3. Il a fait remonter plein de choses. C'est ton combien de passages, Abby? C'est mon deuxième. Deuxième. Alors, Abby. Et c'était comment le premier? C'était, on avait beaucoup travaillé sur la tristesse. Ouais. Alors, c'est comment dans ton cœur? C'est léger. Est-ce que tu as fait la méditation d'avant, non? Oui. Ah, c'était comment? J'ai tout fait. Il me tarde demain parce que j'ai envie de le refaire aussi demain. Ah, génial. De refaire le replay. Ouais. T'as vu tous les nouveaux amis qui sont arrivés à la fin? C'est ça. Et j'ai beaucoup aimé me connecter avec. Et c'est pour ça, demain, je me suis dit, je vais le refaire encore. Ouais. Parce que j'ai beaucoup apprécié, ça a libéré, ça m'a fait du bien. À un moment, il y avait le chat aussi. Oui. J'ai aimé. Il y avait ton chat. Je sais pas s'il est à toi. Si, j'en ai 7. J'ai 7 chats. Ah oui. Brahmadev et ses 7 chats. C'était mignon. Ouais, il est venu. Alors. Il était là, il était avec nous. Ouais, ils viennent quand il y a des belles énergies. Je sais pas comment ils sentent, mais ils sentent très bien. Ouais. Quand je suis en état modifié de conscience, il n'y a plus de règles. Tu vois, ils n'ont pas le droit d'aller sur la terrasse. Et en fait, quand je suis en état modifié de conscience, tous les dimanches, ils viennent. Ils viennent pas les autres moments parce que les autres moments, ils savent que c'est interdit. Mais c'est comme s'ils sentaient uniquement la vibration, en fait. Ils disent, dans cet état-là, il ne nous arrivera rien. Ils sont intelligents. C'est Osiris qui était là. Ouais. Alors, une respiration. 1, 2, 3. Et je relâche. Alors, est-ce que tu aurais un vœu ou une question? Oui, une question d'aller voir la colère. Pourquoi elle est là? Pourquoi elle reste? Alors, la vraie question, c'est pas pourquoi la colère est là. La vraie question, désolé, c'est pourquoi je veux pas vivre la colère quand elle arrive me voir comme une amie, en fait. Pourquoi je considère la colère comme autre chose qu'une amie? Tu vois? Comment tu te sens là? Ben oui, je revois des scènes où la colère est là. Il y a une contribution avec les personnes autour de moi. Et je résiste, oui. Ouais. En fait, la vraie question c'est, et là je parle pour tout le groupe, quelle est ma relation avec colère? Je dis pas quelle est ma relation avec la colère. Non, avec colère. Colère est là. Tu vois, dans la méditation de tout à l'heure, nous avons accueilli
amour, Oui. joie, bonheur, présence, silence, intelligence, clarté. Tu vois? Et ben, colère, c'est pareil. Elle a le droit d'exister aussi. Alors, nous allons lui dire bonjour, colère. Bonjour, colère. Comment ça va? Comment ça va? Qu'est-ce que tu as reçu? Euh, j'ai souri. Tu sais ce que j'ai reçu, moi? Moi, j'ai reçu ça va pas du tout parce que je ne peux pas être. Chez Abby, je ne peux pas être. Elle m'aime pas, elle me cache, elle me fout sous le tapis, elle me ligote, elle me bâillonne. Je suis maltraité. Ah, ça, elle est drôle. Elle dit, je suis maltraité. Comment tu te sens avec ça? C'est vrai. Pourquoi tu maltraites colère? Ouais. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis contre, mais c'est vrai qu'elle existe. Ah bah voilà la vraie question. Pourquoi je suis contre colère? Ben, elle m'a été donnée par ma mère et je la veux pas. Ok, alors derrière, il y a pourquoi je n'aime pas maman. Ah, on avance, hein? Je tire sur les fils. À chaque fois, il y a un truc qui arrive. C'est rigolo. C'est mon jeu préféré. C'est comme un chat. Tu vois, je suis un chat, je tire. Vous avez vu les chats, comment ils sont? Ils adorent sauter partout, tirer sur les fils, les trucs. Oh, je me sens tellement chat. Alors, pourquoi j'aime pas maman? J'aime pas la maman en colère, en fait. Ah, bah c'est facile. J'ai été traumatisé par maman en colère. Du coup, j'ai rejeté colère. Tu vois, c'est facile. C'est tout simple. Comment tu te sens? Bah, je me vois, j'ai quand même des mimétismes de ce que j'aime pas chez ma maman, oui. Alors, en fait, il y a un truc à comprendre. J'ai copié maman, comme tous les enfants. Les enfants, ils copient maman et papa. Et ils font un mélange et ça crée leur personne. Ok? Et donc, j'ai copié avec les briques qu'il y avait de disponibles à la maison. Et les briques, eh ben, elles étaient chez papa et maman. Ok? Alors, après, j'ai copié des briques que j'aime pas. Du coup, j'aime pas maman, mais du coup, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que je m'aime pas moi. Tu comprends? C'est ça le problème. À la limite, j'aime pas maman, bon. Mais le problème, c'est que je m'aime pas moi. Tu vois? Tu sens? Comment tu te sens là? Ouais. Allô? Je t'entends plus. Ouais. Il y a une émotion? Ça. Ouais. Il y a une émotion. Laisse faire l'émotion. Oui. Voilà, tranquillement. La rivière. Voilà, coule tranquillement. Voilà, une grande respiration. 1, 2, 3. Du coup, en fait, il y a plusieurs points à régler. Donc, ma relation avec maman, avec la colère et avec moi-même. Ensuite, il y a ma relation avec l'image que j'ai de moi. Tu vois, il y a tout ça. Et c'est ça qui va compliquer ma vie. Alors, nous allons revenir à la source quand même. La source, c'est maman en colère qui me traumatise. Donc, je rejette la colère. Ok? Et j'aurais aimé rejeter maman, mais je pouvais pas. Parce que j'étais enfant. Alors. Comment tu te sens là dans le cœur? Il y a une souffrance. Il y a une tristesse. Oh, qu'est-ce que c'est triste? Il y a tristesse qui arrive. Tiens, tu sens? Elle est arrivée là. Tristesse, oui. Elle est là. Elle est là parce qu'en fait, elle, au moment où maman était en colère et m'a traumatisé,
Tristesse était là. Et j'étais triste, mais elle n'a pas pu s'exprimer pleinement. Ah, bah c'est tristesse aussi, elle peut pas. Elle dit, bah, moi non plus, moi c'est comme solaire, j'ai pas le droit d'exister. Ah bon? Non. Et pourquoi elle n'a pas le droit d'exister, tristesse? Ben, C'est quoi le pareil, problème? elle est cachée. Mais pourquoi tu veux pas la laisser vivre? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Je sais pas. Ouais. Maintenant t'es plus Je une me petite permets fille. pas. Mais pourquoi? Bah, tristesse, elle est bien. Laisse-la vivre. Pourquoi elle pourrait pas vivre tristesse? C'est écrit où ça que faut pas être triste? C'est con comme truc. Si tristesse elle est là, vu que l'univers est parfait, c'est parce que j'ai besoin de vivre tristesse. Parce que si je vis tristesse pleinement, je vais comprendre quelque chose par rapport à, comment dire, ce que maman m'a fait, et je vais pouvoir me séparer de maman. Tu comprends? C'est pour ça, en fait. Si je me pose la question, pourquoi maman était comme ça? Et il y a une réponse. Alors il y a l'optimiste qui est arrivé. Elle est rigolote celle-là, j'ai jamais vu celle-là. L'optimiste. Waouh! Voyons, aujourd'hui c'est Noël, hein? On en a eu combien depuis le début de la journée là? C'est énorme tout ce qui arrive aujourd'hui. Ah, c'est la nouvelle année, l'ère du Verseau. Waouh! Il y a Optimiste qui dit: maman elle est parfaite. Grâce à son attitude, je vais pouvoir vivre sans elle et être indépendante, autonome, et je vais pouvoir être moi. Je suis ravi que son modèle ne me plaise pas. Tu sens? C'est rigolo ça. Oui. C'est Optimiste qui dit: ah bah elle est comme ça, bah c'est son problème, hein. Moi je suis pas comme elle. Tu vois? Et il y a quelque chose qui s'est construit en opposition à maman. Comme si, tu vois, c'était important de pas être comme maman. D'être meilleur, entre guillemets. Tu sens? C'est vrai. Et voilà. Alors, par contre, il y a un point, alors il y a Clarté qui arrive et qui dit laissez vivre, laissez-nous vivre. Clarté a dit laisse vivre tristesse. Si tristesse vient s'incarner en toi, c'est parce qu'elle a besoin. C'est pas pour t'embêter ou pour je sais pas quoi. Elle a besoin. Et c'est pour toi. Tristesse, elle vient pas pour te faire chier. Non, elle vient parce qu'elle a besoin que la conscience que tu es vive tristesse. Et c'est pareil quand amour il vient d'ailleurs. Amour il vient, c'est parce qu'en fait, la conscience que tu es, l'être, a besoin de vivre amour. Ah bah oui, tout ce qui vous arrive, c'est pas pour vous embêter, c'est pour vous en fait. Eh ouais, même tristesse, même colère, et c'est pareil pour colère. Si je refoule tristesse, colère, amour, enfin, et puis avec un choix, non choisi, parce qu'en fait j'ai pas vraiment choisi, c'est juste que j'ai des croyances, des conditionnements, des peines, des traumas qui font que je veux pas les vivre. Tu vois, amour, tristesse, colère, bon. Mais si je les vis pas, je freine mon évolution. C'est pas très grave. Je vais mourir, je vais me réincarner, et puis je vais revivre tout pareil. Tu comprends? C'est pour ça, si j'accueille tristesse, je dis pas que ça va être facile et que ça va être agréable, mais je vais pleurer un bon coup, je vais tout laisser couler, et à un moment, il y a Joël qui va arriver et qui va dire « Ah, bah c'est fini !» Tu vois? Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais pouvoir passer à autre chose dans ma relation avec maman, dans ma relation avec moi-même et dans ma relation avec tristesse. Si colère est là, et colère, alors elle est toujours bâillonnée là, tu vois, je la vois assise sur une chaise bâillonnée. Elle est ligotée, bâillonnée. Et elle dit « Je veux sortir, laissez-moi sortir, Brahmadev, s'il te plaît, aide-moi. » Tu vois, si je fais rien, il y a non-assistance à colère en danger.
Ça, c'est nouveau. Fallait la faire, celle-là. Non-assistance à colère en danger. Ah. Si colère peut pas exister, donc il y a un déni de colère, et ça crée plein de problèmes partout. C'est comme si colère, c'était un... Comment dire un... Alors là, moi, je reçois une image, c'est une cocotte minute. Tu connais les cocottes minutes? Ouais. Seb. Oui, mais c'est ce que ça fait des fois. Ouais. En fait, il y a un bouchon sur la cocotte minute, et puis à un moment, la vapeur, elle sort. Ok? Et bah, colère, c'est ça. Si je continue à faire chauffer, et que le truc il siffle, il chauffe, mais que le bouchon il est bouché justement, la cocotte elle peut exploser. Et là c'est grave. Hein. Si la cocotte elle explose, alors là, ça fait mal. Alors là, c'est problème physique, maladie, cancer, enfin c'est tout un bordel. Hein. Faut surtout pas que la cocotte elle explose. Hein. Franchement, là je parle à tout le groupe. Hein. Et pour pas que la cocotte elle explose, laissez colère sortir. Laissez-la vivre. Colère, en fait, c'est un système de régulation de plein de choses, en fait. Tu vois ? Elle est importante, la cocotte minute. Le bouchon de la cocotte minute est important. Il n'y a pas de cocotte minute sans bouchon. Hein. Tu comprends ? Ça marche pas, sinon ça explose, ça pète. Et ben oui, ils ont fait des essais, les ingénieurs avant, il y avait des cocottes minutes, il n'y avait pas le bouchon. Ah bah merde, alors, t'imagines le bordel. Et puis ils ont inventé le bouchon. Tu comprends ? En fait, ce que je voudrais partager, c'est que chaque entité, sous-personnalité, enfin, comment on va les appeler ? Enfin bon, colère en tout cas, a besoin d'exister. Comment tu te sens dans ton corps là ? Je me prépare à laisser place à colère. En fait, alors, colère n'a pas besoin d'être dirigée contre quelqu'un. Il suffit d'être toute seule avec un oreiller et de crier dedans ou en voiture, toute seule en forêt, tu vois. Et puis tu hurles, tu cries, tu laisses quelque chose exprimer. Tu vois ? Il y a 2 jours, il y a des chiens qui sont arrivés la nuit, d'on ne sait où. Je suis sorti, il y avait les chats qui m'ont regardé. Je me suis mis en mode chamanique à faire l'ours ou l'animal, et j'ai envoyé énergétiquement et magnétiquement, en rugissant. Imaginez à minuit, tu vois, des impulsions pour informer les chiens qu'ils étaient sur mon territoire et qu'ils allaient se faire bouffer. Et là, il y a colère qui est venue, en fait, qui s'est exprimée de animal, tu vois. Les chats m'ont regardé bizarrement. Ils étaient contents. Ils disaient, tiens, ça le change un peu. Et puis les chiens sont pas revenus. Tu vois ? Ok, ouais. Et des fois, dans les stages chamaniques ou en faisant les animaux, il y a colère qui peut sortir. La colère, ça fait partie de... Ouais, elle existe chez les animaux. Tu vois ? Tu vois, c'est quelque chose d'archaïque et d'ancien, colère. Qui est relié au chakra 1, 2 et 3. 3 aussi. Tu vois, c'est les premiers chakras. Qu'est-ce qui se passe quand je... Comment tu te sens là ? Ça va, oui. Je me suis imaginé faire certains animaux, comme tu disais, pour commencer à faire sortir des choses, et puis après, je sais pas comment je verrai. Mais je me prépare là, à savoir comment laisser colère. Ouais, laisser colère. Et pas la bâillonner. Ouais. Quand je bâillonne colère, en fait, je castre vie. Et je castre tout mon système des chakras. Tu vois ? Au moment où je castre la colère, en fait, je castre la vie en moi.
C'est le même mécanisme. Tu vois? Quand je bâillonne la colère... Mais je me vois limiter, même joie ou... Enfin, je vis pas à 100%, je limite, c'est je ça. laisse pas. C'est un limiteur qui limite tout. Par contre, et tu vas voir, c'est ça qui est génial, hein. Là je parle à tout le groupe, si vous vous autorisez colère, toute seule, chez vous, comme ça, après, il y a vie qui est là. Parce que c'est débouché, tu vois. C'est pour ça que moi je préconise de laisser colère vivre et s'exprimer, comme toutes les émotions d'ailleurs. Tu vois? Quand vous bloquez quelque chose, ça bloque autre chose. Si ça bloquait que colère, à la limite, bon, pourquoi pas. Mais non. Et colère, elle a une fonction. Pourquoi il y a des gens qui sont malades, d'après toi? Eh oui, ça c'est la question. Pourquoi il y a des gens qui sont malades? Parce qu'ils n'arrêtent pas de s'empêcher de vivre les émotions, en fait. Tu vois? À force de bloquer, le truc, il peut plus sortir, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il reste en interne, et puis ça crée des gros problèmes de digestion, le truc, il veut sortir. Il sortira d'une façon ou d'une autre. S'il ne sort pas par colère, il sortira par une maladie, une douleur. Ah si, je viens d'avoir l'info. Waouh, merci Abby. Si ça sort pas par colère, ça va sortir par douleur physique. Et ouais, j'ai mal tout le côté gauche de mon corps et le bas du dos. Et ouais, c'est très très... J'ai très très mal. Est-ce que c'est colère? Ouais. En fait, c'est pas colère, c'est colère non... castrée. Colère castrée va faire mal un peu partout en fonction des gens. Tu vois, c'est... Tu vois? En fait, tout est relié. Tu vois? Si tu occultes quelque chose, ça va repasser ailleurs. Ouais. Il y a la croyance humaine que je peux fuir quelque chose. En fait, je peux rien fuir du tout. C'est ça la vérité. Et là, on arrive vers un truc qui s'appelle la responsabilité. Un sujet que tout le monde adore. Non, pas la responsabilité, pitié. Non, pas en nouvel an, avec les bonnes résolutions et tout. Tu vois? La responsabilité de chacun, elle est juste d'être et de s'aimer. Parce que je m'aime. Voilà. Ça, c'est les épisodes précédents. Parce que je m'aime. Tu peux le dire avec moi? Parce que je m'aime. Parce que je m'aime. Parce que je m'aime, j'autorise la colère à être en moi. Parce que je m'aime, j'autorise la colère à être en moi. Alors du coup, j'ai les mantras qui arrivent. Ça, c'est pour Sébastien. Bon, enfin, c'est pour tout le monde. Dans cette vie et dans toutes mes vies. Dans cette vie et dans toutes mes vies. Dans toutes mes vies de bouddhiste tibétain. Dans toutes mes vies de bouddhiste tibétain. Je m'autorise colère. Je m'autorise colère. Je ne garde rien en moi. Je ne garde rien en moi. Voilà. Comment tu te sens? J'ai l'impression que j'ai relâché certaines douleurs là. Je les sens plus. Ok, super. En fait, en montant le taux vibratoire, le niveau de conscience, en étant en état modifié de conscience, il est possible par la volonté et l'intention, d'émettre des ordres, en fait. C'est ce que nous faisons. C'est ça les mantras. Les mantras, c'est des ordres, en fait. C'est pas du tout des souhaits ou des intentions. Non, c'est des ordres. C'est des ordres directs de l'être à tous les systèmes. En informatique, je dirais que c'est quand vous êtes administrateur. Et ouais.
c'est ça en fait. Quand j'étais jeune, j'étais un Je vais me le répéter toute la semaine. Une seule fois en état modifié de conscience, ça suffit. Une seule fois? Ah bah ouais. Si tu es administrateur système au moment où tu envoies l'ordre, t'as pas besoin de l'envoyer 3 fois l'ordre. Hein. Une fois, ça suffit. La question, tu vois, et par contre, il faut être en mode administrateur. Si je suis en mode utilisateur, voilà, il va rien se passer. Hein. Même 1000 fois, ça sert à rien. Tu comprends? C'est important de comprendre ça. Il ne s'agit pas de dire le mantra 10 000 fois. Non, il s'agit de le dire une fois en mode être. Tu comprends? Être, c'est administrateur. Eh bien, oui, parce que je suis informaticien, moi, à la base. Donc, il y a un mode administrateur, que ce soit sur Windows ou sur Unix ou partout, d'ailleurs. Et dans le mode administrateur, vous avez accès à tout. C'est ça. C'est pour ça que moi, je pars en état modifié de conscience. C'est pour être administrateur. Ben oui, c'est ça que je fais. C'est mon travail. L'administrateur, il voit tout, il comprend tout, il regarde comment c'est, et puis il envoie des ordres. C'est ça, clairvoyant. Envoyer des ordres. Tu vois? Bon, ben là, c'était bien, là, la colère. Ouais. C'était autant pour Sébastien que pour toi, hein, franchement. Sébastien, il a tellement de difficultés aussi à laisser colère être. Lui, c'était papa. C'est exactement le même modèle que toi. Mais c'était papa. Ouais. Donc, du coup, il y a le rejet de la colère. Voilà. Alors, on va dire ensemble. J'aime être colère. J'aime être colère. Je m'autorise à être colère. Je m'autorise à être colère. Comment tu te sens? Il y a quelque chose qui s'est ouvert en moi au niveau du torse, je sais pas. Il y a une ouverture. Ouais. Moi, je sens qu'un truc s'est calmé en moi. Tu vois? Oui. Il y a un truc qui dit bah je peux être colère. Alors. C'est comme s'il y avait une peur d'être colère qui est partie. Tu vois? Il y avait une tension. Avant, le fait d'être colère créait une tension. Et là, le fait d'être autorisé à être colère si besoin, il ne s'agit pas d'être colère pour des mauvaises raisons à tout va non plus. Mais et ben là, il y a un truc qui se sent rassuré. Et du coup, nous sommes passés de l'impuissance à la puissance. Ça ne veut pas dire que nous allons être en colère, mais ça veut dire que nous avons la possibilité d'être en colère. C'est possible. Tu vois? Et c'est pas nous qui allons être en colère, hein, que ce soit bien clair. Avec l'arté qui arrive là. Non. C'est nous, la conscience, toi et moi, admettons, qui allons autoriser colère à être à travers moi. De la même façon que j'autorise amour à être à travers moi, et de la même façon que j'autorise tristesse, ou joie, ou clarté, ou intelligence à être à travers moi. Ce qui est nouveau là depuis aujourd'hui, c'est vraiment cette clarté, justement, de toutes ces énergies en moi, et le fait qu'il y ait moi, la conscience, et que moi, qu'est-ce que je fais? Je décide. Ouais, je décide. C'est le seul truc que je fais, en fait. Je décide, est-ce que j'autorise colère? Oui, non. J'autorise amour? Oui, non. J'autorise tristesse? Oui, non. J'autorise clarté, j'autorise intelligence. Tu vois? Gratitude. Tu sens? C'est tout calme maintenant. C'est fini. Ok, d'accord. On me dit que c'est fini. Ils sont rigolés. C'est qui ça? C'est le gardien du temps. On va dire, c'est encore un nouveau. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là? Ah là là, c'est tout changé. Gardien du temps. Mais le temps, il n'existe pas. En fait, c'est le gardien des cycles. Ok. Gardien des cycles. Ok. C'est pas parce que le temps n'existe pas que les cycles n'existent pas et que moi, je n'existe pas.
Après tout, le temps n'est qu'une somme de cycles inventés par le mental, certes, mais pratique, pour laisser 30 minutes par personne. 3 points de suspension. Ah, parce qu'en plus, il m'a écrit. Ah. Tu vois, il y a du monde. Hein. Avec gratitude à toutes ces... Ouais, merci. À colère, à joie. T'as vu comment ça marche, hein? C'est facile. Silence. Ouais. Hein. Donc, c'est pas parce que... Ah oui, un dernier point. C'est pas parce que j'autorise colère à vivre en moi de temps en temps que ça fait de moi une mauvaise personne. Eh ben ouais. Moi, je suis la conscience qui décide. Mais je peux décider en conscience d'être colère. Mais oui, s'il y a un truc qui me fait pas plaisir du tout, j'autorise colère. Tu comprends? Il n'y a pas de problème à être colère, hein, franchement, aucun problème. Alors, ouais. Alors, on a un mantra. Autoriser colère ne fait pas de moi une mauvaise personne. Autoriser colère ne fait pas de moi une mauvaise personne. Voilà, c'est pour tout le groupe, ça. Merci. Ah, merci Abby, c'était génial. Merci. Tout le monde avec moi. Gratitude, merci. Abby, je t'aime. Merci, je vous aime. Merci à tous. Gros bisous. Merci. Gros bisous. À bientôt. À très vite. Je t'aime. Je t'aime. Bye bye. Merci. Je vous aime. Si je t'aime alors. Je t'aime. Je t'aime. Ah oui, redis-le, j'ai pas bien entendu. C'est mon fils, il a dit je t'aime. Il peut le redire une fois? Je t'aime. Je t'aime. Non mais dis-le en vrai. Je t'aime. Je t'aime. Tu peux le dire comme moi? Je t'aime. Ah oui, c'est mieux, tu vois, c'est pas pareil. Je t'aime, c'est pas un truc qu'on peut dire vite comme ça en passant. Non, non. Je t'aime, je t'aime. C'est forcément posé, tu comprends? Merci. Oui, c'était Je t'aime de Zaïn. Ah, merci beaucoup, Zaïn. Envoyez plein d'amour à Zaïn, le Bouddha. Gros bisous. À bientôt. Merci. Au revoir. Gros bisous. Au revoir. Merci.